Nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem. Donc, la paracha de cette semaine, c'est parachat Noach. Nous sommes le jeudi 4 Cheshvan, 5784, 19 octobre 2023. Ce que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, c'est le titre. D'ailleurs, c'était la colombe ne trouva point de repos. On va expliquer qu'est-ce que c'est cette fameuse colombe dont on parle dans la paracha. Ici, la Torah nous parle de l'histoire de Noach. Le Chachamim explique qu'il y a eu plusieurs débuts dans l'histoire du monde. La première paracha de la Torah, c'est Bereshit. C'est le premier livre de la Torah. Et c'est aussi la première paracha du premier livre, Bereshit bara Elokim, le commencement de la création du monde. La paracha qui suit, c'est parachat Noach. Pourquoi cette paracha s'appelle Noach? C'est aussi un nouveau début. Car, hélas, à cause de la mauvaise conduite de l'humanité, Hakadosh Baruch Hu a dû déclencher le déluge et refaire un nouveau monde. Ça, c'est parachat Noach. Ensuite, il y a parachat Lech Lecha. Parachat Lech Lecha, c'est aussi un nouveau début. C'est la naissance, l'histoire d'Avraham Avinu. Donc, vous voyez, toutes ces parachiotes, elles ont porté ce nom-là. Les Chachamim ont donné ces noms à ces parachiotes parce que c'était une renaissance, un début, un redémarrage de l'histoire. Là, nous sommes au deuxième démarrage de l'histoire, qui est parachat Noach. Comme nous dit la Torah, El Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Noach qui était un homme tzaddik, juste, tamim, intègre, Hayab Bedorotav, était dans sa génération. La Chachamim, dans le Midrash, dans la Gemara, nous rapporte une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était intègre et juste dans ses générations à lui? Alors certains veulent dire que c'est une critique, c'est que c'était seulement dans ces générations-là qu'il était grand et intègre, alors que s'il était dans d'autres générations, à l'époque d'Avraham Avinu, il n'aurait pas été considéré comme le grand de la génération. D'autres disent non, pas du tout. Il était Tamim Bedorotav, grand dans sa génération. Si déjà dans sa génération qui était basse, il était grand, à plus forte raison que dans d'autres générations aussi, il aurait été autant grand, si ce n'est pas plus. La Torah nous parle des naissances de Noach. Et l'étoile de Noach, Shem, Cham et Yefet. Voici ses descendants, c'est Noach, Shem, Cham et Yefet. Et ensuite, la Torah nous parle de l'état dans lequel se trouvait le monde à cette époque-là, à l'époque de Noach. Comme dit le Pasuk, Vatishahet haaretz lifna Elohim. La terre s'est abîmée. Lifne ha Elohim devant Hachem. Vatim male haaretz Hamas. La terre s'est remplie de Hamas. On va expliquer ce que ça veut dire. Vous constatez que là, la Torah emploie le terme de Elohim. Vatishahet haaretz. La terre s'est abîmée. Le monde s'est abîmé. Lifne ha Elohim devant Hachem. Le mot Elohim, c'est un terme de rigueur, comme nous savons bien. Hachem, Adnout, c'est miséricorde. Et le terme Elohim, c'est rigueur. Et lorsque la Torah emploie le terme de Elohim, c'est-à-dire que le monde était plein de rigueur. Pourquoi le monde était plein de rigueur? Justement, c'est lié à la conduite de l'homme. Vatishahed haaretz, étant donné que la terre s'est abîmée, alors l'Ifnei Elohim, devant Hachem qui est la rigueur, la Midat Hadin s'est réveillée dans le monde. La Midat Hadin ne se réveille pas comme ça, par hasard. Parce qu'il y a des accusations. La mauvaise conduite de l'humain fait qu'Akadosh Baruch Hu agit avec dureté. C'est ce que témoigne le Pasuk. Vatishahet haaretz, la terre s'est abîmée. L'ifne ha Elohim devant Hachem qui est Midat Hadin devant la rigueur. Vatimale haaretz Hamas. La terre s'est remplie de Hamas. Qu'est-ce que c'est Hamas? Alors, je vais vous lire ce que Rachid dit. Le Midrash, dans Hamas, il explique trois choses. Il dit que Ezeu Hamas, ça s'est rapporté dans le Midrash Rabbah. Ezeu Hamas, qu'est-ce que c'est Hamas?
Le Midrash il dit, Amar Rabbi Levi, donc c'est dans Midrash Rabbah, chapitre 31, passage Vav 6, Amar Rabbi Levi, Hamas ze avodat kochavim. La terre se remplit de Hamas, ça veut dire qu'elle se remplit d'idolâtrie. Deuxième explication dans la Gemara, dans le Midrash, la terre se remplit de Hamas, ze gilouy arayot, c'est l'adultère. Hamas, troisième explication dans le Midrash, que veut dire Hamas, ze shfichut damim, c'est shfichut damim. C'est-à-dire que pourquoi la rigueur s'est réveillée dans le monde, pourquoi la dureté de Hachem Kaviyachol s'est déclenchée à cause de Hamas. Hamas qui veut dire cette mauvaise conduite de l'homme. Ce n'est rien d'autre que les trois avérotes graves de la Torah qui s'appellent Shfichut Damim, l'assassinat, le crime, Gilui Arayot, l'adultère, et Avodah Zara. C'est-à-dire que les gens de l'époque avaient ces trois défauts-là, entre autres. Ils avaient ces trois défauts. C'est pour ça que la Middat Hadin s'est réveillée dans le monde. Mais lorsqu'on regarde un peu Rashi plus loin, Rashi dit, Vayomer Elohim, Hachem dit, toujours la conduite de rigueur, à Noach. Il dit à Noach, Ketz kol basar balefanai. La fin de l'homme a atteint sa finalité. La vie de l'homme a atteint sa fin. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai décidé de détruire le monde. Ki malea aretz Hamas mipenehem. Car la terre s'est remplie de Hamas, à cause de leur conduite. Vehineni mashita meta aretz, et je vais détruire la terre. Rashi nous dit, que veut dire Ki malea aretz Hamas? Donc Hachem nous dit, il dit à Noach, je vais détruire la terre, car la terre s'est remplie de Hamas. Dit Rashi, Hamas, c'est Gezel, le vol. Donc a priori, nous avons une quatrième interprétation dans le mot Hamas. Selon le Midrash, Hamas veut dire Gilui Arayot, d'adultère, Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, le crime. Rashi, lorsqu'il arrive au Pasuk 13, il dit Kimale Haaretz Hamas, c'est quoi Hamas? C'est le Gezel. Le monde était rempli de Gezel. Ve'ineni mashchitam, et je vais les détruire. D'ailleurs, les Chachamim disent que à quel moment le décret de détruire le monde a été décidé, à cause de quelle faute? À cause de Malé Haaretz Hamas, à cause du Gezel, à cause du vol. Parce que lorsque la Torah nous parle au début de la paracha, la terre s'est remplie de Hamas, qui veut dire les trois avérotes graves. Elle ne dit pas qu'Hachem a décidé de détruire le monde. C'est seulement plus tard, dans le verset 13, là, la Torah nous dit, je vais les détruire maintenant. C'est-à-dire que les trois avérotes graves que cette génération avait commis n'étaient pas suffisants pour déclencher le déluge. Qu'est-ce qui a déclenché le déluge? Eh bien, c'est Hamas qui est le vol. D'ailleurs, Rachid lui-même dit, l'onertam xardinam, la condamnation de cette génération ne s'est déclenchée qu'à cause du Gezel. Comme dit le Pasuk, puisque la terre s'est remplie de vol, de Hamas, hineni mashritam, je vais les détruire. Lorsqu'on réfléchit. Mais pourquoi le vol est plus grave que toutes les autres choses? Toutes les avérotes graves, l'idolâtrie, le crime, l'adultère, au point où Hachem décide de détruire seulement suite au Gezel. Lorsqu'on réfléchit à travers les Midrashim, il y a un Midrash qui est rapporté. Il dit quelle est la différence entre Hamas et Gezel? Pourquoi la Torah ne dit pas Kim allait Haaretz Gezel? Car la terre s'est remplie de vol, puisque Hamas veut dire voler. La Torah aurait dû dire la terre s'est remplie de vol. Pourquoi elle parle de Hamas? Dit Rashi, le Midrash, pardon, Midrash Rabbah, ça c'est Midrash Tanchuma, Ezeu Hamas, Ezeu Gezel. Quelle différence il y a entre Hamas, qui veut dire voler, et Gezel, qui veut dire aussi voler? Amar Rabbi Hanina dit, Hamas enoshav pruta.
le terme Hamas, qui veut dire voler, c'est voler une valeur inférieure à prouta. Vegezel, et gezel, que veut dire le mot gezel, voler aussi? Osé chez Chavé prouta, c'est celui qui vole la valeur d'une prouta. Quelle est la différence? Nous savons très bien dans la halakha, un homme qui a volé, tu rends ce que tu as volé, eh bien, t'es pardonné. T'as rien à payer, etc. Maintenant, le digne de Gezel, le vol, l'obligation de rendre, c'est seulement à partir de prouta. Ça s'appelle voler. Celui qui vole moins d'une prouta ne s'appelle pas voler. Et donc, il n'a pas d'obligation de rendre. Et cette génération-là, du Dora Maboul, c'était tellement des Réchaïm qu'ils volaient dans les normes de la Torah. C'est ce qu'on appelle Naval Birshut Torah. Ils disaient, nous, on est des gens cachers, nous. On est des gens bien, on n'est pas des voleurs. La Torah dit que voler, c'est prouta. Nous, on ne va pas voler prouta, on va voler moins. Donc, imaginez-vous, un bonhomme, un vendeur de fruits et légumes, un premier client arrive, il lui vole un grain de raisin. Le grain de raisin, c'est moins qu'une prouta. C'est pas grave. La Torah n'oblige pas, ne condamne pas. Un deuxième arrive, il vole un deuxième grain de raisin. Troisième, quatrième, cinquième. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu as 1000 personnes qui ont volé et le propriétaire ne peut rien réclamer. Il ne peut rien demander au Beddin puisque ces gens-là ont volé moins qu'une prouta. Ça, c'est pire que le crime. C'est pire que le crime parce que le crime, un homme, il sait qu'il fait quelque chose de très grave. L'assassinat, shalom, l'adultère, tout. On sait que c'est très grave. Avodazara, c'est grave. Mais voler moins qu'une prouta, qui va dire que c'est grave? Ce n'est pas grave. Et avec ça, on peut détruire un homme. On le pille, on le ruine. Et la Torah nous dit, étant donné que la terre s'est remplie de vols, mais quel vol? Un vol intelligent, entre guillemets. Un vol dans les normes de la halakha. Ces ruses que l'homme a, que ces humains avaient, cette génération avait, eh bien, je vais les détruire. Parce qu'eux, ils utilisent ces failles, entre guillemets, ou ces permissions de moins de prouta pour faire du mal. Eh bien, moi, ces gens-là, je vais les détruire. Et c'est une avéra très, très grave. C'est la plus grande des avérotes. C'est d'être naval birshut Torah. C'est de faire des choses qui, a priori, ont l'air cachères, alors qu'elles sont interdites. Ça, c'est Hamas. Donc, nous voyons 4 notions dans le Hamas. Il y a shfichut damim, donc le crime, avodazara, l'idolâtrie, et l'adultère, arayot, 3 choses graves. Il y a aussi le vol qui s'appelle aussi Hamas. Et la Torah dit, comme dit le Midrash, que la condamnation a eu lieu à cause du gezel, à cause de ce fameux vol de moins d'une prouta. Quand j'ai vu cette paracha-là, évidemment, ça m'a troublé. Ça m'a troublé parce que nous vivons une période terrible qui est liée avec des événements terribles. On a perdu combien de nos frères? Plus de 1400 personnes ont été assassinées. On arrive à un chiffre de 1400 personnes assassinées. C'est le chiffre officiel d'hier. Vous imaginez, dans un état, dans des conditions terribles, atroces. Quelles sont les conditions où ils ont été assassinés, ces gens-là? Shfichut damim, l'assassinat pur et simple. Harayot, l'adultère, abusé de toutes ces femmes qui ont été prises. Avodazara, on dit que ça c'est au nom de Allah, au nom de Dieu. C'est Avodazara total. Dieu ne demande pas d'assassiner des gens. Dieu demande d'être bien. Et on voit ces 3 notions-là dans le mot qui s'appelle Hamas, dans ce mouvement lui-même qui porte ce même nom. C'est incroyable. Hakadosh Baruch Hu a vu cela, que ce nom-là, qui représente un mouvement, en lui-même, tel que la Torah nous le décrit, elle révèle ses tendances, elle révèle sa conduite, qui arrête, dit le Midrash, 3 choses. Gilu Arayot, Shfichut Damim, Avodazara. Et pas seulement ça. Même l'explication de Rachid qui veut dire Hamas, qui veut dire Gezel, le vol, eh ben, nos frères ont été pillés. Les maisons ont été pillées. Tout. Donc les 4 Averot sont là, liés
intégré dans l'essence même de ce mot qui s'appelle Hamas. C'est quelque chose d'incroyable. Je me suis demandé, mais lorsque quelque chose arrive dans le monde, il y a une raison. Ce n'est pas pour rien, puisque c'est Hachem le maître du monde. C'est Hachem qui dirige le monde. Pourquoi c'est arrivé? Eh bien, dans le même pasouk, dans le même verset qui parle de ce nom Hamas, il parle aussi de la raison de cela. Je vous relis le pasouk que je vous ai lu avant. Donc, dans Parashat Noach, pasouk Vav. Perek Vav, pasouk Yudalef. Pasouk Yudalef. Nous dit le pasouk. Vatishahet haaretz ifnei Elohim. La terre s'est abîmée devant Hachem. Donc le monde s'est abîmé devant Hachem et la terre s'est remplie de Hamas. Et bien ici, un remèze presque, pas explicite de la scène que nous vivons actuellement. Vatishahet haaretz. La terre s'est abîmée. De quelle terre s'agit-il? Le sens simple de la paracha, c'est de façon générale, le monde s'est abîmé. Mais lorsqu'on prend les termes dans le sens pur, le sens propre, traduction littérale, Vatishahet haaretz. Haaretz, Eretz Israël. Notre terre sainte s'est abîmée. Et nous savons que Hashrata, dit Rashi, ici là, Hashrata, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Chas Shalom. On ne cherche pas à porter accusation sur nos frères. Chas Shalom. Il ne faut pas la mettre off sur Am Israël. Mais nous avons un devoir d'observer. La Torah nous demande d'observer. Comme j'ai dit dans le shiur de la semaine dernière, la Gemara dit dans Masechet Brachot, celui qui voit les malheurs l'accabler, il doit réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir au malheur qui l'accable, que le hasard n'existe pas dans le monde. Et la Gemara dit dans Masechet Hulin, un homme ne se donne un coup sur la main, sur le doigt, ici sur terre dans ce monde, et là, que si on annonce dans le ciel que cet homme-là devait recevoir ce coup de marteau sur le doigt. Et si on a annoncé dans le ciel, là, il reçoit le coup de marteau. Et quand on l'annonce dans le ciel, c'est que cet homme méritait ce coup de marteau. Donc, lorsqu'on a un malheur qui nous touche, qui nous accable, non seulement les personnes touchées, et en plus nous-mêmes, qui sont apparemment en dehors, qui ne sont pas là-bas, et tous ceux qui ont entendu ces mauvaises nouvelles, nous sommes aussi concernés. Nous sommes aussi concernés parce que toute mauvaise nouvelle qui arrive à nos oreilles, si Hachem ne voulait pas qu'on l'entende, il aurait tout fait pour qu'on l'entende pas, qu'on n'ait pas ces moments de désagrément, ce tsar. Si Hachem nous fait entendre, nous fait apprendre ces mauvaises nouvelles, et donc Hachem il sait que nous allons nous attrister, c'est que nous avons une part de responsabilité dans cela. Et là, justement, Vatishahet haaretz ifnei Elohim. Haaretz, c'est quel haaretz? C'est Eretz HaKodesh. Vatishahet haaretz, Eretz Israël, qui est la terre sainte, le palais du roi. On va dans le palais du roi et on se permet des choses interdites. La mixité, Hilul Shabbat, tous les gens, malheureusement, ceux qui ont vu les vidéos ont pu constater dans la fuite de nos frères qui fuyaient. Vous voyez comment ils étaient habillés. C'était terrible. C'est des gens gentils, bon cœur, mais c'était à l'encontre de la Torah. La prise sous 3000 personnes mélangées, mêlées, presque découvertes. Ce n'est pas l'esprit de la Torah. Ce n'est pas l'esprit de la Torah. Et ça réveille la rigueur de Hachem. Ça réveille la dureté de Hachem. Et Eretz HaKodesh ne supporte pas les Haverot. Eretz HaKodesh, c'est le palais du roi. C'est comme celui qui se révolte contre le roi. Comment il fait pour se révolter? Il ne se révolte pas derrière son dos. Il va dans son palais, devant lui, et il lui dit, quoi? Je te nargue. Voilà, je fais le contraire de ce que tu veux. Tu es dans mon palais, mais va ailleurs. Fais ça dans un autre pays. Tu fais Eretz HaKodesh, la Kdusha de la terre, et tu fais ça, c'est grave. Et la Midat Hadin se réveille très fort. Et les mots du pasuk en témoignent. Vatishahet haaretz, la terre d'Eretz Israël, la Kdusha d'Eretz HaKodesh, Eretz HaChaim, la terre de la vie, qui est censée donner la vie. Tisharet a été abîmée, abominée par l'adultère, par Hilul Shabbat. L'ifne à Elohim, qu'est-ce qui se passe devant Hachem? À ce moment, pourquoi l'ifne? Parce qu'Hachem il habite, c'est dans sa terre. C'est sa terre, c'est devant lui qu'on est. On se trouve, c'est pas Chotza Laaretz. D'ailleurs, il y a un autre passage que c'est marqué. Les yeux de Hachem, ton Dieu, sont dirigés vers elle, vers la terre, du début jusqu'à la fin de l'année. C'est sa terre, c'est sa maison. Donc ça s'appelle l'Ifne à Elohim. Tu vas devant le roi, tu rentres chez lui et tu fais ce que tu as envie.
Et tu sais que ça fait du tsar à la shrina. Ça énerve Hachem. Eh bien, dit le pasouk, l'ifne Elohim. La terre s'est abîmée, Eretz Kodesh, par la mauvaise conduite. L'ifne Elohim, devant Hachem, que c'est sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence, Vatimale Haaretz Hamas. La terre. Quelle terre? Eretz Israël. Elle s'est remplie de quoi? De ce mouvement qui s'appelle Hamas. Vatimale Haaretz Hamas. C'est-à-dire la même terre où tu as fauté, eh bien, ils ont accès, ils sont rentrés dans la terre. Et donc, ils ont fait des brèches, plus de 80 brèches dans la barrière qui sépare cette zone de Gaza et Eretz Israël. C'est exact, les mots du Passouk, c'est incroyable quand on lit les mots. Là, c'est à double vitesse. Le sens des mots littéral, la terre s'est remplie de Hamas. Elle a été envahie par plus de 2000 ou 3000 criminels, assassins, qui ont rempli la terre. Vati Ma'ale Haaretz Hamas. C'est incroyable. Lorsqu'un homme a des yeux réfléchis, tout est marqué dans la Torah. Tout est marqué dans la Torah. Et ça nous fait réfléchir que la paracha de la semaine nous révèle les événements de la Torah, nous révèle ce qui se passe dans le monde, nous révèle le message de Hachem. Et ça, on doit réfléchir. Après, la Torah nous dit, Hachem dit à Noach, la fin de l'humanité est arrivée. Je ne peux plus le laisser passer. Il a décrété le Maboul. Lo alenu. Ce qui s'est passé, c'est mamash terrible, impensable, pire qu'un Maboul. Pire qu'un Maboul. 1400 personnes assassinées. Terrible. Et Akadosh Baruch Hu a décidé, dans le Pash, on voit le Maboul. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Noach? Fabrique-toi, construis une teva, une arche de bois de gopher, kinim ta'ase ta teva, construis-la sous forme de compartiment, parce que dans cette teva-là, il y a eu 3 étages, et dans chaque étage, donc il servait à quelque chose. L'étage d'en haut, c'était les animaux, l'étage d'en bas, c'était la nourriture, le troisième, c'était les déchets. Et donc, dans les étages, il y avait donc des compartiments pour les animaux. Chaque animal, et donc avec son couple, avait son compartiment. Tu l'envelopperas de l'intérieur et de l'extérieur, du coffre, du goudron, ou une autre matière, donc pour qu'elle soit imperméable, étanche. Le Chachamim demande dans le Midrash, Tanchuma, pourquoi Hachem a ordonné à Noach de construire cette teva-là? C'est simple, c'est pour le protéger du déluge. Demande le Midrash. Quoi, Hachem manque de moyens? Hachem, il aurait pu le protéger autrement. Hachem, je ne sais pas, avec sa parole, ou bien qu'il le mette dans une île ou au-dessus d'une montagne, je sais où. Mais pourquoi Hachem a choisi cette notion-là de teva, d'arche, pour la protection de Noach, ses 3 enfants, ainsi que leurs femmes respectives? 4 femmes, la femme de Noach et les belles-filles de Noach, c'est les 3 femmes des enfants de Noach. Pourquoi il y avait donc besoin de cette teva? Nous dit le Midrash, je vais vous lire ce que le Midrash dit. Bour et viens voir. Lama Kadosh Baruch viens, je vais t'expliquer le secret. Pourquoi Kadosh Baruch a ordonné à Noach de faire la teva? Quand Kadosh Baruch ne pouvait pas les sauver, les protéger par sa parole et par sa force. Et là, répond le Midrash, afin que les gens de sa génération puissent voir, observer, Noach, Yoshev et Osekba, en train de construire cette teva, via Hasut Tshuva, et ils vont faire Tshuva. Comment ça, ils vont l'observer? Vous savez que cette teva, elle a pris combien de temps pour être construite? 120 ans. 120 ans, ça a pris pour être construit. Un grand bateau qui a pris 120 ans, 120 ans pour construire un bateau. On dit le Midrash, ça a été voulu par Hachem. Le bateau a été voulu, et les 120 ans ont été voulus par Hachem. Pourquoi? Afin que la génération de Noach puisse voir ce vieillard, ce tzaddik en train de construire la teva. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, 120 ans. Via Asut, Tshuva et qui fasse Tshuva. Je me suis demandé, mais pourquoi cette notion de 120 ans? Il aurait pu la faire en
en un an, en 2 ans. Pourquoi 120 ans? Pourquoi ce chiffre? Il m'a semblé bon de dire que 120 ans symbolise la vie d'un homme. Ça révèle la notion de la vie d'un homme. D'ailleurs, comme c'est marqué à la fin de cette paracha de Noach, Hachem a vu que l'homme ne fait fauter, donc il a réduit sa vie à 120 ans. Je crois que c'était la semaine dernière, la paracha de la semaine dernière de Bereshit, avec Adam Arishon. Donc réduit à 120 ans, parce que l'homme faute. Donc en fin de compte, 120 ans, c'est la vie de l'homme. Et lorsque le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Noah de construire la Teva en 120 ans, c'est-à-dire toute une vie pour réfléchir. On te donne toute ta vie pour réfléchir. Fais tchouva. Tous les jours, tant que tu es vivant, tu peux faire tchouva. Tu peux réparer. Tu n'as pas gardé Shabbat. Tu n'as pas étudié la Torah. Tu n'as pas mangé kasher. Tu es encore vivant. Fais tchouva. Fais tchouva. Encore. Tu as 120 ans. N'attends pas la dernière minute. Parce qu'on ne sait pas quand c'est la dernière minute. Comme la Gemara nous dit, marqué dans un pasouk. Reviens un jour avant le jour de ta mort. La Gemara demande, mais est-ce qu'un homme connaît le jour de sa mort pour qu'il fasse tchouva un jour avant? Comment la Torah peut-elle nous demander, fais tchouva un jour avant ta mort? Mais l'humain ne connaît pas le jour de sa mort. Répond la Gemara, qu'en réalité, puisque tu ne connais pas, justement, puisque tu ne connais pas le jour de ta mort, alors considère que aujourd'hui c'est ton dernier jour. C'est le jour de ta mort. Ce soir, tu vas peut te réveiller. Le lendemain, tu ne vas pas te lever. Donc, fais tchouva aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, lorsque la Gemara nous dit fais tchouva un jour avant ta mort, c'est-à-dire tu dois faire tchouva tous les jours, parce que tu ne sais pas quand tu vas quitter ce monde. Et toute la vie, c'est comme ça. Et d'ailleurs, le Kafahaim Alav Shalom, dans Ilchot Tfila, il dit concernant la Kavana du schéma, il dit lorsqu'un homme arrive au mot, dans le schéma va se marquer et ces paroles-là doivent être sur ton cœur Hayom aujourd'hui. C'est la première fois où c'est marqué Hayom. Et aussi la deuxième paracha de Vayem, aussi il y a marqué Asher Anochim Savetrem Hayom. Et aussi marqué aujourd'hui. Si tu gardes les paroles que je t'ordonne aujourd'hui, demande le Kafahaim. C'est aussi marqué dans le Gemara cette couche-là. Il dit, mais pourquoi il est marqué Hayom? Prends les paroles de la Torah, mets-les sur ton cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui. Ça a été donné il y a 2000, 3500 ans, au moment de Matan Torah. Il fallait dire tout simplement les paroles que j'ai données à Moshe Rabbeinu, mets-les sur ton cœur. Que veut dire Hayom aujourd'hui? Et tous les jours, disons aujourd'hui, mets les paroles de la Torah sur ton cœur. Le Shulchan Aruch lui-même dit, explique, sur ce passouk-là, donc le Chot Kiyat Shema, il dit Hayom, shiyu hadashim be'enecha, ki lunitnu Hayom bisinai. La Torah nous dit il faut qu'ils soient nouveaux à tes yeux, c'est comme s'ils ont été donnés aujourd'hui. Donc lorsque nous lisons dans le schéma, et ces paroles-là doivent être sur ton cœur Hayom aujourd'hui, que moi je t'ordonne aujourd'hui, mais que je les ai ordonnées il y a 3500 ans, tu dois considérer comme si je venais de te les ordonner. Elles doivent être nouvelles à tes yeux, sentir la fraîcheur de ce que c'est, pas te lasser de la Torah. Ça, c'est une première explication. Le Kafahaim à la Vacham rajoute une expression terrible qui fait trembler. C'est quoi Hayom? Les paroles que je te donne aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as qu'aujourd'hui pour les faire. Et pas seulement aujourd'hui, que maintenant, maintenant. Dans l'heure qui suit, peut-être tu ne seras plus là. Peut-être tu ne seras plus là. Donc lorsque tu lis dans le schéma, et ces paroles-là doivent être que je t'ordonne aujourd'hui. C'est quand je t'ordonne aujourd'hui. Non, qu'aujourd'hui, il n'y a qu'aujourd'hui pour les faire. Parce que demain, peut-être dans une heure, tu ne seras plus là pour les faire. Ces gens-là qui étaient là, ces 3400 personnes, ils ne sont plus là. Quel tsar. Ils ne peuvent plus faire les mitzvot. Même si on veut faire tchouva, on ne peut pas faire tchouva. C'est trop tard. Un homme qui a quitté ce monde, c'est fini. Il ne peut plus rattraper. Donc, tant qu'un homme est vivant, il peut rattraper. Il peut rattraper. C'est ça, Hayom, Hayom, Hayom. Et alors, nous dit le Midrash, pourquoi Hachem a ordonné à Noach de faire une teva? Pour se protéger. Mais pourquoi une teva? Hachem aurait pu trouver d'autres moyens. Et deuxième question, pourquoi 120 ans? Nous dit le Midrash, parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que les gens disent à Noach, mais Noach, que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors Noach va leur dire, je suis en train de fabriquer une teva. Mais pourquoi faire une teva? Pourquoi faire une arche? Ce fameux bateau. Et en plus, il fabriquait où? Pas au bord de la mer. Chez lui, il fabriquait. Il n'y avait pas de mer à côté de lui. Si on construit une barque, on va la construire ou bien un grand bateau au bord de la mer, mais là, c'est dans la ville qu'il construisait. Il leur a dit, vous savez, c'est bizarre. Noach leur disait, parce que malheureusement, à cause de la mauvaise conduite de l'humanité, Akadosh Baruch Hu va déclencher
le déluge, le monde va devenir un océan géant. Et donc, il y a besoin d'un bateau pour fuir. Et donc, ça faisait réfléchir les gens. Il nous dit le Midrash, pour que l'humanité puisse faire tchouva. Ça veut dire que cette notion de 120 ans qui symbolise la vie de l'homme, c'est pour dire à l'homme, sache, tant que tu es vivant, c'est les 120 ans que tu as, fais tchouva. Fais tchouva. Comment tu fais tchouva? Rentre dans la teva. Va dans la teva. Qu'est-ce que c'est la teva? La teva, c'est la yeshiva. Le mot teva veut dire le mot. Les tevot, les otiyot et les tevot. Les otiyot, à Torah, c'est les lettres de la Torah. Les tevot, c'est les mots de la Torah. La protection, c'est d'aller dans la teva. C'est quoi la teva? C'est les mots de la Torah. La lettre de la Torah, le otiyot, à Torah, Kadosha. Étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a un déluge terrible dans le monde. Un déluge qui s'abat et qui va s'abattre davantage sur le monde. Et les gens ne comprennent pas. Et Hachem il a été obligé de prévenir Noah, de se mettre à construire cette teva-là pendant 120 ans pour attirer l'attention du monde. On voit aussi la patience de Hachem. Hachem nous dit, Shuvu elai, revenez vers moi. Kilo hpotz bemot amen, je ne veux pas que vous mouriez. Hachem veut que l'homme, Hachem veut que l'homme fasse tchouva et qu'il vive. Et Hachem, il donne à l'homme du temps. Fais tchouva, j'attends. Comme d'ailleurs le Zohar Kadosh nous dit que chaque nuit, après avoir dormi, le lendemain matin, on dit Modé Anilefanecha. Je remercie Hachem. Pourquoi les Chachamim ont insisté sur cette prière? Il nous dit le Zohar Kadosh, parce que chaque nuit, la Neshama ne veut pas revenir dans le corps. Elle dit Hachem, Hachem, pourquoi tu m'as mis dans un corps pareil? Il m'abîme tous les jours, il me salit tous les jours. Je ne veux plus revenir. Chaque nuit, la Neshama ne veut pas revenir. Et Hachem lui dit non, il va faire tchouva. On va lui donner encore une chance. Retourne, il va peut-être faire tchouva. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de la Teva du Baboul, de Noah. Il va faire tchouva, retourne. Et pour ça qu'Hachem a demandé à Noah de la construire pendant 120 ans. Donc on voit la notion de tchouva, on voit la notion des 120 ans qui est la vie de l'homme. Il ne faut pas attendre la dernière minute parce qu'on ne sait pas à quel moment ça arrive. Ayom, Ayom aujourd'hui. Ça peut être dans l'heure qui suit, on n'est plus là. Ou bien le jour qui suit. Fais tchouva un jour avant. Quoi un jour avant? Tous les jours. Peut-être le jour d'après, tu ne seras plus là. Est-ce que les gens qui sont morts, on savait qu'ils allaient mourir, ils étaient dans la simcha. Ils dansaient, ils chantaient, ils imaginaient. Ils n'ont pas imaginé un seul instant que quelques heures après, ils allaient disparaître du monde. Donc il faut Kol Yom. Ensuite, on arrive à la fameuse Yona, la colombe. Le Maboul, donc, est tombé sur le monde, s'est abattu sur le monde. 40 jours et 40 nuits, toutes les sources ont été ouvertes, ont jailli d'en haut, des sources d'en bas. Ils ont inondé le monde. Le monde a été inondé pendant 150 jours. Donc là, les puits étaient ouverts pendant 40 jours, mais la terre a été inondée pendant 150 jours, à tel point que les montagnes les plus élevées ont atteint 15 amas. L'eau a atteint 15 amas au-dessus des montagnes, c'est-à-dire 7 mètres 50 au-dessus des montagnes les plus hautes du monde. Ensuite, il a fallu 150 autres jours pour que la pluie, elle baisse. L'eau, tout s'est arrêté et que l'eau puisse descendre et baisser. La Torah nous dit que Noach a envoyé le corbeau. Le corbeau, il faisait le tour de la Teva et il revenait. Pourquoi il a envoyé le corbeau? Pour voir si la terre était sèche, si on pouvait donc débarquer quelque part. Le corbeau tournait autour de la Teva et il revenait. Alors, qu'est-ce qu'a fait Noach? Bon, Rachid explique pourquoi, parce que le corbeau a soupçonné Noach de prendre sa femelle, de vouloir prendre sa femelle. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et ensuite, nous dit le Passouk, Vaishlach Noach et Yona. Noach a envoyé la colombe. Il a envoyé la colombe de la Teva, l'irot hakalu hamayim, pour voir si les eaux avaient baissé. Mais al adama, de la surface de la terre. Nous dit le Passouk, Velo matzea hayona manoach. La colombe n'a pas trouvé de repos, les kafragla à ses pieds. Elle n'a pas trouvé où s'arrêter. Donc elle ne pouvait plus voler constamment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue. Vatashov elav elateva. La colombe est revenue à l'arche qui maïm al pene kol haaretz, car la terre était inondée
et qu'il n'y avait pas de lieu sec, pas de terre sèche. Il a envoyé sa main noire, il a fait rentrer la colombe dans la teva. Il l'a ramené vers lui, et la teva vers la teva. Elle est restée combien de jours à l'intérieur? 7 jours de plus. Noach, il la renvoie une deuxième fois. 7 jours se sont écoulés. Il envoie la colombe. Elle part et elle revient. Donc c'était vers le soir. Elle revient avec Ale Zait, Tarav Vefia, une feuille d'olivier, le symbole de la paix. Le symbole de la paix. Elle revient avec une feuille d'olivier. Vayeda Noach, Noach a su, qui kalu amayim ala haaretz. Comment elle a pu avoir cette branche d'olivier? C'est que forcément l'eau a baissé et que on a pu voir les sommets des arbres et que cette colombe a pu donc arracher une feuille d'olivier et l'amener à Noach. Ensuite, Noach l'a gardé 7 jours et l'a renvoyé une troisième fois. Et à ce moment-là, la colombe est partie, elle n'est plus jamais revenue. Et là, Noach, donc, il décide d'aller trouver un endroit et il fait descendre, et à ce moment-là, il débarque. Le Midrash nous dit, dans le Sefer Midrash Agada, qu'est-ce que ça veut dire que Noach a envoyé la colombe? Pourquoi il envoie une colombe? Il faut savoir que le peuple juif, Itmetal Israël, les Yona. Am Israël a été comparé à une Yona, à une colombe. Pourquoi le peuple juif est comparé à la colombe? D'abord, le Ramban à la Torah, dans Parashat Shmini, donc Rabbi Moshe Bar Nachman, Ramban à la Torah, dans ses Chidushim sur le Parashat Shmini, dit pourquoi la colombe est cachère. Lorsqu'il décrit les oiseaux cachères et non cachères, il dit que la colombe est cachère. La Yona est cachère. Il dit pourquoi? Il dit parce que la Yona, la colombe, le pigeon, elle est fidèle à son conjoint. La Yona, et d'ailleurs, vous verrez dans le commerce, des colombes qu'on appelle les inséparables. Ça se vend toujours par deux. Ça se vend par deux. À Aix-les-Bains, j'ai pu constater maintes fois, j'ai montré même à mes enfants, lorsqu'on revenait de la choule à Shabbat, toute la semaine je ne remarque pas parce que je roule en voiture, mais Shabbat, on est à pied. Là, toutes les avenues, on constate des colombes. Dès qu'on voit une, obligatoirement une deuxième. Une deuxième. Et chaque fois, je dis à mes enfants, cherchez la deuxième. Et je vous assure, c'est incroyable, mais vrai. Chaque fois qu'on a vu une colombe, on a vu une deuxième à quelques mètres d'elle. Jamais la colombe est seule. Elle est toujours liée. C'est toujours en couple. C'est l'inséparable. Dans le commerce, on les appelle les inséparables. Là où on vend des oiseaux. Et bien, le Ramban dit pourquoi l'Ayona est cachère? Parce que l'Ayona est fidèle. À qui elle est fidèle? Dans son couple. Parce qu'Am Israël est fidèle à Kadosh Baruch Hu comme un couple, mamash. Am Israël, Ani, Ledodi, Vedodili, Haroé, Bashoshanim. On est fidèle à Hachem. On est attaché à Hachem. C'est pour ça que la colombe est cachère. Parce que la colombe, c'est le siman, symbolise le peuple juif. Ici, lorsque la Torah nous parle que Yona a envoyé la colombe et que le Matzah Manoach, elle n'a pas trouvé de repos, nous dit le Midrash Agada. Siman le Israël. La colombe, c'est un symbole pour le peuple juif. Keshem shelo Matzah Yona Manoach le Kafragla. De la même façon que cette colombe-là, que Noach a envoyée, n'a pas trouvé de repos à ses pieds, car Israël, ainsi le peuple juif, Lo yeh lahem manoach bagalut, ne trouveront pas de repos dans l'exil. Am Israël ne trouvera pas de repos dans l'exil. C'est ce que nous révèle la Torah. Velo matzea hayona manoach. La colombe n'a pas trouvé de repos à cause de l'eau, des eaux. Nous dit le Midrash, les nations s'appellent les eaux de déluge. Comme il est marqué dans le livre de Yeshaya, chapitre 17, Hoy hamon hamim rabim, d'innombrables peuples de nations. Kahamot yamim yehemayum, ils gémissent comme
les flots d'eau. C'est-à-dire que les nations sont comparées au déluge, aux océans, qui engloutit le tout. Tout celui qui est dedans, il est englouti par l'ashpa, par l'influence, par la civilisation, par la culture du monde. C'est pour ça que c'est comparé au déluge. Il nous dit la Torah, Velo matzea hayona manoach. Lorsque Noach a envoyé la colombe, nous dit la Torah, elle n'a pas trouvé de repos à ses pieds. Parce qu'on est dans la galoute, qui, à cause de l'eau, à cause des nations, l'eau matzea, on n'a pas de repos. Même en étant en Eretz Israël, même en étant chez soi, on est encore en galoute. Et on n'a pas de repos, on n'a pas de tranquillité. Velo yi manoach le kavragla. Maintenant, comment et à quel moment ça va s'arrêter? C'est lorsque Kaloha Maïm ala Aretz, lorsqu'on verra que les eaux ont baissé, les eaux ont réduit. La Yona doit ressortir encore et encore se battre. Et marqué dans le Passouk, elle revient. Lorsqu'elle est revenue, il y a marqué que elle revient vers lui, vers Noach, vers la Teva. Et Noach, il tend la main, il la ramène vers lui. La Shrina, la Shrinta Begaluta, lorsqu'on voit les tsaros du Ham Israël, dans ces déluges, ce que nous subissons, ces crimes, ces souffrances atroces, Hakadosh Baruch Hu, il tend la main. Revenez, il nous ramène encore vers lui. Revenez vers moi. C'est quoi? C'est la tchouva, et la tchouva, et la tchouva. Si on voit qu'il y a trop d'eau, c'est que la tchouva n'est pas encore prête. Va Yahvé Elav, reviens vers Hachem, refais tchouva. Et la troisième fois, lorsque Noach va l'envoyer, c'est la deuxième fois lorsqu'il l'envoie, là, elle revient avec une branche d'olivier. C'est un siman que ça a réduit, mais c'est pas encore le moment. C'est-à-dire, il y a des simanim de tchouva, simanim de la Géoula, jusqu'au moment où la Yona, elle va sortir, elle va pas revenir. Elle sera en paix n'importe où. Donc, c'est exactement le scénario de la galoute. Le scénario de la galoute, c'est comme ça. On sort, on voit la sakana, il faut vite revenir. Tu n'as pas où te protéger, la Yona n'a pas de repos. Si tu restes, tu seras englouti. Il faut revenir vers la Teva. La Teva, c'est les Tevot de la Torah. C'est l'Imoud Torah, c'est la Yeshiva, c'est le Bet Midrash, c'est le Bet Knesset, c'est les Shiurim. Et après, tu ressors, tu vas tenter. Si tu arrives à prendre une branche d'olivier, c'est que ça va mieux. C'est que ça va mieux. La paix. Vous savez que l'olivier symbolise l'Arab Israël. Et le Midrash nous dit pourquoi l'Arab Israël est comparé à l'olivier? Parce que l'olive ne donne son huile qu'après avoir été battue, écrasée, concassée, c'est là où elle donne son huile. Et là, c'est là où elle donne sa lumière. Et bien, l'Arab Israël, c'est comme ça. L'Arab Israël, sa lumière, sa kdusha, son rayonnement, on ne le voit qu'à travers les souffrances de la galoute. Et c'est ça la notion de Alezaï Taraf Befia. Taraf Befia, cette colombe qui est Israël. Les olives, c'est aussi Israël. La Teva, c'est aussi Israël, c'est Hachem. Hachem et Israël ensemble. Alors, quand on est avec lui, si c'est pas Sakana, on revient à la Teva. Il faut revenir. On est dans un monde de déluge. Le monde dans lequel nous vivons, plein de débauche, d'apicorsout, de gens loin qui méprisent la Torah. Alors, il faut revenir à la Torah, il faut revenir au Beth Midrash. Et revenir au Limoud. C'est la seule protection que nous avons. Jusqu'au jour où sera la Géoula, où lorsque la colombe va sortir, elle verra que les eaux ont baissé. La galoute a baissé. Les nations sont réduites. Réduites. À ce moment-là, là, Yona peut être en paix. La Gemara, dans le traité de Shabbat, page 49, côté A. La Gemara nous raconte la fameuse histoire de Elisha à Baal Knafaim. À l'époque de Elisha, les Romains avaient décrété l'interdiction du port des tefilines de la tête et avaient dit que tout celui qui serait attrapé portant les tefilines de la tête, il cave mocho, on lui percera le cerveau. On lui percera le cerveau. On le tuera de cette mort atroce. Et le Maharsha demande, mais pourquoi le décret n'a été que contre les tefilines de la tête et pas contre les tefilines du bras? Le Maharsha dit, parce que dans le tefilin de la tête, il y a une promesse. Il y a marqué, Vera'u kol amei haaretz kishem Adonai ikra alecha ve'areu mimeka. Les nations de la terre verront le nom d'Hachem sur toi et te craindront. C'est-à-dire que dans ce pasouk-là,
nous voyons une promesse que les nations nous craindront en voyant le tefillin que nous avons sur la tête. C'est-à-dire, on va se promener dans la rue avec notre tefillin. On sera chez nous. Ça sera la Géoula. Et les nations vont trembler en voyant les tefillin qui est sur notre tête. Et les Goïms, les Romains, qui étaient athées, eh ben, ils croyaient à la Torah. Ils craignaient les promesses de la Torah. Puisqu'ils ont vu dans la Torah cette notion-là, que les nations vont craindre les tefillin de la tête du juif, ils ont décrété que contre les tefillin de la tête. Les tefillin du bras ne les ont pas dérangés. Mais les tefillin de la tête, il y a une promesse. Et qu'est-ce qu'on voit au tefillin de la tête? Alors, ils ont décrété. Je reviens à l'histoire de la Gemara. La Gemara donc dit que Elisha, Baal Knafaim, lui était très marqué d'avoir un corps propre pour porter cette tefillin, et donc il les gardait toute la journée. Et malgré le décret des Romains, Elisha donc il portait cette tefillin de la tête, et il est sorti dans la rue avec cette tefillin. Et un cavalier romain l'a vu, il a poursuivi, Elisha s'est enfui, et il a caché les tefillin de la tête dans ses mains. Le cavalier arrivant devant lui, lui demande, mais dis-moi, toi juif, tu as transgressé le décret du roi. Tu sais très bien que l'empereur interdit le port des tefillin de la tête. Donc tu as transgressé. Il dit, pas du tout, j'ai pas transgressé. Alors il lui dit, mais alors qu'est-ce que tu caches dans ta main, si ce n'est pas les tefillin de la tête? Il dit, non, je cache une colombe. Il dit, ah bon, montre-moi. La Gemara dit que Elisha Baal Knafaim, il ouvre la main, et c'est une colombe s'est envolée de ses mains. C'est-à-dire que les tefillin de la tête se sont transformés en colombes. Et c'est pour cette raison-là, nous dit la Gemara, que ce tzaddik s'appelait Elisha Baal Knafaim. Elisha qui avait des ailes. C'est pas que lui avait des ailes. Non, celui qui a eu le miracle de la colombe. Donc une colombe s'est envolée de ses mains. Et d'ailleurs, le Mishnah Brura al-Hafetz Chaim dans le Chot Tefillin dit que certains ont l'habitude, lorsqu'ils attachent les tefillin de la tête, les tefillin, ils attachent sous forme, donc les lanières, ils attachent les lanières sous forme d'ailes, de colombes, c'est-à-dire le boîtier au milieu, ils tirent sur les côtés, ils attachent un côté à droite, un rond à droite, et un deuxième rond à gauche. Et ça fait comme des ailes de colombe, comme l'histoire de Elisha Baal Knafaim. Ça rappelle cette histoire-là. La Gemara continue et dit, mais comment se fait-il que Elisha a eu le miracle avec la colombe? Comment tu savais qu'il a eu ce miracle de colombe? A dit la Gemara, hein, parce qu'Am Israël est comparé à la colombe. It metal, Am Israël est comparé à la colombe, de la même manière qu'une colombe se protège en dessous de ses ailes. Am Israël se protège en dessous de ses mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, il se protège en dessous de ses ailes. Lorsqu'elle a froid, la colombe se couvre avec ses ailes. Lorsqu'elle est attaquée, elle bat de ses ailes, elle frappe l'ennemi de ses ailes. Lorsqu'elle a des petits, elle les protège par ses ailes. Eh bien, à Israël aussi la même chose, se protège en dessous des mitzvot, parce que les mitzvot, c'est comme des ailes d'une colombe, ça protège. Donc la même chose, c'est le miracle. Tosfot, le commentaire de Tosfot au nom de Rabbeinu Yitzhak, dit une autre notion. Pourquoi la colombe? Pourquoi Israël est comparé à la colombe? Il dit de la même manière que la colombe, lorsqu'elle en envol, elle vole, elle bat des ailes, lorsqu'elle se fatigue. Normalement, un oiseau qui est en plein vol, lorsqu'il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il atterrit. Il s'arrête de voler, il attend, il reprend ses forces, il reprend l'envol. Mais la colombe, ce n'est pas comme ça. La colombe, sa nature est, elle est en plein vol, elle est fatiguée, elle plie une aile, elle bat de l'autre. Lorsqu'elle prend suffisamment de force d'une aile, elle la rouvre, réouvre et ferme la deuxième aile. À Israël, c'est exactement comme ça. Comme ça, il dit Tosfot au nom de Ri. Nous sommes comparés à la colombe de la même manière que la colombe. Elle vole, elle est fatiguée, elle plie une aile, elle continue à battre avec l'autre. Et bien, Israël, il est comme ça. Malgré les tsarot, malgré les xérot, on est blessé, on est touché dans un bras, on continue avec l'autre. Tu peux pas faire tout, tu continues, tu t'arrêtes pas. Donc, c'est une notion de continuité et de notion de protection. Ça, c'est la colombe. Et je finis avec une petite histoire, je termine. La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Gemara dit que celui qui fait Birkat, qui a mangé dans un endroit, il n'a pas le droit de quitter l'endroit tant qu'il n'a pas fait Birkat Amazon. Et s'il a quitté, il se rappelle qu'il a oublié, il revient à l'endroit, il fait Birkat Amazon. La Gemara nous raconte qu'un jour, Rabbi Akiva, il avait mangé son repas,
et il devait partir en voyage avec une caravane. À l'époque, les gens ne voyageaient pas seuls. Il était avec sa caravane pour aller faire du commerce d'une ville à l'autre. Et en plein route, il se rappelle qu'il n'a pas vu Birkat Amazon. Il dit à son compagnon, écoutez, je dois revenir. Il s'est dit, mais si je leur dis, ils vont pas vouloir, ils vont me laisser tout seul. Je vais leur raconter une histoire. Il a dit, écoutez, j'ai oublié une colombe en or d'une grande valeur sur ma table. Il faut à tout prix que j'aille retourner la chercher. Ils ont dit, ok, d'accord. Donc il est retourné à son endroit, il a fait Birkat Amazon, et la Gemara nous raconte qu'Hachem lui a fait un nes, il a trouvé une colombe en or. Par le mérite d'avoir respecté cette halakha de faire Birkat Amazon à sa place, là où il a mangé. Pourquoi encore une fois la colombe? Pourquoi? Parce qu'Arab Israël est comparé à la colombe. Un homme au nefesh, il faut garder les mitzvot. Birkat Amazon comme il faut. Pourquoi je fais ça? Pour protéger l'Arab Israël. Eh bien, nous sommes comme cette colombe-là, qui se bat pour les mitzvot. Birkat Amazon, ah oui, je peux la faire dans le train, c'est pas grave, j'ai mangé chez moi, je fais dans le train. Si on a pensé au départ, alors c'est bon. Mais si quelqu'un n'a pas pensé au départ, il n'a pas le droit, il est obligé de revenir chez lui. Eh bien, on voit de là, Hakadosh Baruch Hu a récompensé Rabbi Akiva, qui a trouvé une colombe en or, bisrout, l'effort des mitzvot. Et nous savons que la colombe, c'est Israël, et la colombe, c'est les mitzvot. Hakadosh Baruch Hu nous aide, nous protège, nous et nos frères, sanctifie la terre de sa Kodesh et qui débarrasse la terre de toutes ces saletés, de tous ces sonim qui nous entourent et qui nous préservent et qu'Amen, Hachem amène la paix dans le monde et que puisse assister à Biat Mashiach, Binyan Beit HaMikdash, Tchiat HaMetim, Amen, qui est une raison. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.